Salut les filles. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous montrer un autre petit maquillage hyper simple, hyper léger, qui est un peu le genre de truc que je fais pas tous les jours, parce que je me maquille pas tous les jours, mais quand j'ai besoin de... quand j'ai des rendez-vous, ce genre de truc, et qui est vraiment super simple, et qui met bien en valeur les yeux, tout ça. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous le montrer. De toute façon, en ce moment, je suis absolument pas dans la couleur, mes yeux n'ont pas vu autre chose que du beige, du gris, du brun et du noir depuis des mois, parce que voilà, c'est comme ça, j'ai pas envie. Donc quand j'ai pas envie, je me force pas. Alors, je voulais vous parler d'un autre truc. Où est-ce qu'il est? Ouais. Là, j'ai un fond de teint Clarins qui s'appelle le teint multirégénérant et qui est dément. Magnifique. Super beau, j'aime beaucoup. Il a une couvrance. Alors là, il a une couvrance. Excusez-moi, je vais encore une fois de plus malade. Une couvrance moyenne à bien couvrante. Il est super crémeux, super confortable et tout et tout. Il est écrit en dessous la traduction en anglais de multirégénérant, c'est Extra Firming Foundation. Donc je pense que c'est un fond de teint pour les peaux un peu matures et tout ça. C'est pour ça qu'il est vachement pas épais, mais vachement crémeux quoi. Il est pas fluide. Moi j'aime bien les fonds de teint comme ça. Et j'ai la couleur 108 Sand qui est parfaite pour moi parce que c'est beige. Donc c'est ni orange ni rose. C'est top. Donc je suis hyper contente de ce fond de teint. Vraiment je l'aime beaucoup. Nouvelle découverte. Et alors là, je l'ai poudré. J'ai mis comme anti-cerne, j'ai mis ça, hein, comme ces derniers temps. Et j'ai poudré mon teint avec ma poudre Laura Mercier parce que j'ai une longue journée et donc je veux que ça tienne bien. D'habitude, je poudre pas. Il n'a pas forcément besoin d'être poudré parce que du coup, vous voyez, il a un fini quasi mat. Moi, j'aime bien quand c'est un fini un peu plus glowy. Mais comme je veux que ça tienne bien toute la journée, je l'ai poudré pour être tranquille et voilà. J'ai toujours mon In Chic en blush, hein, voilà, c'est un petit peu la fixette. Hein. De toute façon, une fois que j'ai trouvé un blush qui me plaisait, en général, je le mets pendant 3 semaines sans m'arrêter. Et what else? Et bien, je vais faire les yeux. Alors, mon petit truc. Attendez, j'attrape ma palette Naked. Moi, j'aime le faire avec le Sin. Sin. Qui est en fait un champagne rosé. C'est vraiment rosé. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur claire qui vous plaît et qui va à votre carnation. Moi j'aime bien le faire avec ça parce que ça illumine vachement le regard. Je prends un pinceau, ça c'est un pinceau Bare Essentials, Bare Minerals. Parce que c'est un gros pinceau donc je vais pouvoir faire toute la paupière d'un coup. Mais vous prenez le pinceau que vous voulez. Le faites pas avec vos doigts par contre, parce que si vous mettez vos doigts dans le fard, petit à petit, ça va finir par le glacer, parce qu'il y a toujours un peu de gras sur les doigts, comme il y a toujours un peu de transpiration. Donc vous allez bien jusqu'au coin interne, quitte à aller un tout petit peu dessous pour bien illuminer ce coin-là. That inner corner. Hop, on en met partout. Oui, donc essayez de pas trop mettre vos doigts dans les fards, parce que à force, ouais, ça peut les glacer un peu. Ça se récupère hein, en grattant, mais bon, pas génial quoi. Hop, j'en mets bien partout, bien jusqu'au coin interne. Hop. Si je voulais, je pourrais m'en servir comme highlighter ici, de la cine. Sur moi, elle serait très bien, comme j'ai la peau très très claire. Mais là, j'ai pas envie de mettre de highlighter, j'ai envie de faire ça. Vous voyez. Toc toc. Ah, j'ai pas sorti de rouge à lèvres, tant pis. Ça va encore prendre du temps. Alors, ensuite, ce que je fais, je prends mon liner Bobbi Brown, qui lui s'appelle... comment il s'appelle? Espresso Ink, c'est du marron foncé. Qui est top parce qu'il tient vachement bien. Et je vais en mettre un petit peu avec un pinceau. Je prends un 209 de MAC parce que il est assez gros et je veux un pinceau assez gros. Et j'en mets, mais genre n'importe comment, je m'en fous parce que je vais le smudger après. Je vais l'estomper. Je veux pas du tout faire un trait de liner droit. Enfin droit, net, défini je veux dire. C'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de définir la ligne des cils. Je peux en mettre un tout petit peu dessous. Non, je le ferai avec l'autre pinceau. Et ce que je fais ensuite, là c'est un petit crease de... Oh, j'ai du mal aujourd'hui. C'est un petit crease blush de Essence of Beauty. Je le prends. Et vous voyez, je pourrais laisser la ligne comme ça, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. J'ai envie d'avoir un truc vachement doux qui se contente d'amplifier la ligne des cils et d'intensifier le regard, mais sans faire une ligne marquée, quoi.
Et donc j'estompe ça tranquillement, en allant évidemment un peu vers le haut. Et si c'est trop fort, vous inquiétez pas, parce qu'on peut revenir avec de la cine ou du cine. Je sais pas comment on dit, moi cine, je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression que c'est féminin. Avec ce qui reste juste sur l'estompeur, je passe un tout petit coup dessous, mais vraiment à peine. Hein. C'est limite, c'est pas que ça se voit, c'est juste pour ombrer un tout petit peu, juste définir un peu le contour de l'œil. Et vous voyez là déjà c'est vachement plus... c'est smudgé quoi. C'est smudgé mais dans le coin, je trouve ça un peu fort. Et donc je vais, avec mon pinceau, repasser par-dessus un petit coup de cine. Je veux pas que ça se voit autant, je veux que ce soit vraiment super discret. Donc je prends avec la tranche du pinceau, que je mets dans le fard comme ça, toc toc, et je repasse par-dessus. Comme ça l'estompe. Hop, et voilà. Et ça se voit moins. Et ça va être infotographiable comme tous les trucs qui ne se voient pas. J'ai du rose dans les sourcils, ce qui n'est pas vraiment l'idée. There. Vous voyez, par rapport à l'autre œil, ça tout de suite, ça. Donc, je coupe le temps de faire l'autre, hein, pour pas vous saouler. Je fais l'autre et je reviens. Voilà. Donc, vous voyez, tout de suite, ça ouvre le regard, mais ça se voit quasiment pas. Alors, j'ai essayé le coup de mettre du crayon ici. Juste ici, pas en bas. Et ce que je craignais, c'est évidemment produit, c'est que ça se décalque en bas. C'est-à-dire que vous ne pouvez... Enfin, je vois pas comment on peut avoir du crayon juste sur la muqueuse du haut et que ça se décalque pas sur celle du bas. Et pourtant, moi, je l'ai fait avec le crayon Avon qui sèche, qui tient super bien, qui bouge pas, qui machin, bah ça s'est décalqué quand même. Donc vous vous retrouvez avec un trait de noir en bas aussi. Donc faut qu'on m'explique. Hein. Ou alors peut-être il faut poudrer par-dessus pour que ça tienne, mais alors poudre à cet endroit-là, j'ai les yeux rouges. Donc je laisse tomber, hein. Sur moi ça marche pas. Mais cela dit, c'était très joli, effectivement, ça faisait une ligne des cils. Une ligne de cils beaucoup plus présente. Et c'était super joli. Mais bon, je suis pas convaincue par le modus operandi. Alors, je vais mettre un mascara que j'adore. C'est le Faux Lash Effect de Max Factor. Et c'est Camille Framboise qui m'a rapporté de Londres, gentiment. Et il est dément. Regardez la brosse. Jamais vu un truc pareil. C'est une espèce d'énorme brosse en plastique. Et il est vachement bien. Vraiment vachement bien. Alors j'essaye d'être un peu soigneuse pour pas m'en foutre partout. Pour une fois sur les paupières. Et c'est le seul en ce moment qui arrive à venir à bout de mes cils moches. Ils sont moches post-rehaussement, je vous rappelle. Il doit y avoir une petite période d'un mois, à mon avis, entre le moment où c'est joli, où ça devient assez moche. C'est-à-dire qu'ils sont complètement bordéliques, quoi. Ils sont impossibles à coiffer, ils sont impossibles à maquiller, ils vont dans tous les sens, ils sont chiants. Et bien avec cette brosse-là, je m'en sors. Alors qu'avec les autres, je m'en sortais pas, et j'en ai jeté 2 récemment, des mascaras, tellement ça m'énervait. Dont un Bobbi Brown quand même, hein, faut le faire. Hop, et avec celui-là, ben, ça marche vachement mieux. Je sais pas, il est, vous voyez, il coiffe bien mes cils, quoi. Vachement bien. Merci Camille. Vraiment top. Donc si vous allez à Londres, c'est le truc à rapporter. Hop. Et en plus, ça va plutôt plus vite qu'avec d'autres. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de passer 45 millions de fois. Assez rapidement, il y a un joli résultat. Et il coiffe les cils en même temps qu'il les maquille, quoi. C'est ça qui est génial. Moi, mes cils, en ce moment, ils sont pas coiffés. C'est mon grand problème. Et celui-là, il les coiffe. Ça, j'aime. Hop. Voilà. Ça fait des jolis yeux, non? Ça fait tout naturel. C'est hyper vite fait. Alors là, je l'ai fait avec un liner Bobbi Brown parce qu'ils sont super longue tenue. Et donc vous êtes tranquille, je veux dire, si par mégarde vous frottez les yeux, ça ne bougera pas. Vous pouvez le faire avec du crayon, mais à ce moment-là, il faut mettre du fard foncé par-dessus pour le faire tenir, parce que le crayon tient moins bien, à moins que ce soit un crayon très sec, dans quel cas vous n'arriverez pas à l'étaler, ce sera le merdier. Donc c'est vrai que l'intérêt de le faire avec un liner gel, c'est qu'ils sont super longue tenue, ces produits-là. Et donc là, vous êtes tranquille pour la journée. Là-dessus, je vais mettre un petit peu de mon bébé chéri du moment, qui est donc le Sauvain. Sur mon baume à lèvres, oui, comme toujours. Je mets toujours mon rouge à lèvres sur du baume à lèvres. Ah, mon Dieu, cette couleur!
j'adore, c'est tellement... C'est une couleur tendre, voilà, c'est ça. Bon, et bien écoutez, j'espère que ça vous sert. À bientôt. Salut les filles.